ça trouve ça revient. Ah ouais, c'est ça, ouais. Eh ben oui. Ils doutent parfois les gens. Hein. Et c'est pour ça qu'en termes de marketing, on n'est pas tous à dire que le sang est quelque chose d'exceptionnel, enfin de communicant. Mais on a des filières sans OGM, sans automatique qui existent évidemment dans chaque. Vous allez voir les cahiers des charges avec rouge, en quoi ils imposent certaines choses. Pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, Blood Blanqueur est compatible avec la label rouge alors. Ah, plus que compatible. D'accord, ok. En termes de finition d'animaux et d'alimentation, c'est bien compléter les cahiers des charges label rouge, c'est des choses qui nous ont apporté. On a monté des cahiers des charges il y a 20-30 ans et ils sont juste greffés ces cahiers des charges Blood Blanqueur qui vont un petit peu dans l'air du temps et ce qu'on recherche le consommateur aujourd'hui. On retrouve cette marque dans les magasins Hyperus, Puru, sur des produits LS, Blood Blanqueur, on voit de plus en plus. Oui, de plus en plus. Et Christophe l'a dit, on l'a dans les confitures, on l'a dans le miel, on l'a dans le beurre. C'est quelque chose qui est général. Nous, la démarche en tant que telle, c'est on est sur le socle de la technologie. D'accord. Après, il y a effectivement des ODG comme effectivement celle du travail Anthony qui ont mis des démarches complémentaires. Mais là, la communication que nous on souhaite effectivement au niveau des magasins de proximité, au niveau de la GMS ou la boucherie artisanale, c'est vraiment sur le socle. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au petit film que vous a été diffusé? Non. De toute façon, on va revoir un certain nombre de choses sur site. D'accord. Si, juste une chose, pardon. On a vu que vous avez des producteurs juste dans cette région-là. Alors nous, oui. Alors on va pas. En gros, notre zone d'approvisionnement correspond à notre zone d'achalandise. Donc, prenez Cholet, prenez un compas et 200 km autour, vous avez toute la zone d'approvisionnement comme la zone de vente. Ok. Et d'autres sont installés ailleurs, alors, dans cette région. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai dit au début de la présentation, c'est qu'on est tellement attaché au service client que si on doit demain matin, nous, Moscavo, aller servir de la viande à Monaco, on va répondre partiellement à la demande. C'est-à-dire qu'on va répondre sur la partie matière sans problème, mais sur le taux de service qu'attend un boucher artisan ou un rayon en termes de réactivité, on sera battu par les locaux de l'étape. Et c'est dans ce sens-là que je ne voulais pas dissocier dans les viandes premium ce métier de réactivité de matière. Voilà. Mais vous allez à Paris, le gars il se lève à 3h du matin, il va à Rungis, il trouve pas, il trouve pas. C'est vrai. Il trouve pas. Et on voit bien que sur ce métier-là, un peu particulier, des viandes haut de gamme, il faut être capable de combiner aussi bien l'excellence, parce que de toute façon, je pense que la viande mauvaise, on n'a pas le droit d'en vendre. Et après, être capable d'attendre au tournant d'un service. Et j'avais encore un boucher la semaine dernière, il me dit quand Henri Tantôt il sent qu'il va être court pour le week-end, être capable d'appeler Ascavo à 12h30 pour venir à 4h30 chercher un aloyau ou ceci parce qu'il y en a moins d'autres, ça n'a pas de prix. Ça plie. Pas au sens valeur des choses, mais au sens service. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne s'exporte pas. Mais c'est. Par contre, le modèle est duplicable par territoire. Voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs, pour les seuls en France à faire ça. Voilà. Parce qu'ici on est vraiment, comme je répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans un atelier déco. Donc il faut qu'on vous montre aussi la partie l'élevage. Et après on va s'équiper. Les animaux sont déchargés de la bétail médicale avec des ventes, étiquetés adaptés. Tout en garantissant leur propre sécurité, les opérateurs d'abattoirs doivent éviter aux animaux tout stress, blessures ou douleurs. Descreta, le responsable de protection animale de l'abattoir, RPA, garantit la bientraitance des animaux. Lors de la réception des animaux, le boucher contrôle la traçabilité grâce aux boucles d'identification en lien avec leur passeport individuel ou document de circulation.
Les animaux sont installés ensuite dans la bouverie, qui est équipée d'abreuvoirs et aménagée pour faciliter leur circulation, puis leur repos. L'état de santé des animaux est vérifié par les inspecteurs vétérinaires de l'État. C'est ce que l'on appelle l'inspection ante-mortem. Lors de la menée des groupes d'animaux vers le poste d'abattage, tout est mis en œuvre pour éviter leur stress, avec notamment la présence de sols antidérapants ou de dispositifs anti-recul pour éviter les bousculades. La contention des animaux est réalisée grâce à des équipements adaptés pour permettre leur immobilisation. L'étourdissement est effectué à l'aide d'un pistolet d'abattage, ou matador, qui déclenche la perte de conscience immédiate de l'animal. L'animal étourdi et inconscient tombe, c'est ce que l'on appelle l'affalage. Il est ensuite relevé par l'une des pattes arrière pour entrer sur la chaîne d'abattage. Un opérateur de la chaîne s'assure de l'état d'inconscience de l'animal, qui peut avoir des mouvements réflexes, des pattes ou de la queue, mais il ne s'agit pas de signe de conscience. Un opérateur procède alors à la saignée de l'animal, qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Elle permet de vider l'animal de son sang, ce qui est indispensable pour assurer la qualité sanitaire de la viande. À cette étape, on contrôle aussitôt la mort de l'animal. Une fois l'animal mort, le cuir est séparé de la carcasse, c'est ce que l'on appelle la dépouille. Le cuir sera récupéré, traité, puis commercialisé. Les équipements de la chaîne d'abattage sont adaptés au gabarit des animaux et sont régulièrement nettoyés. La plupart des parties retirées sont traitées et valorisées comme la tête, les viscères et les abats, dont la conformité sanitaire est contrôlée. Les carcasses sont ensuite fendues en deux pour des contraintes commerciales et pour en faciliter l'inspection sanitaire. Tout au long de la chaîne de production, la traçabilité et l'hygiène sont assurées en continu. Le gras de surface est retiré pour une meilleure présentation de la carcasse. C'est l'étape d'émoussage. Le gras est également récupéré et utilisé comme source d'énergie. Les services vétérinaires de l'État contrôlent ensuite la conformité sanitaire de la carcasse pour sa commercialisation. Il s'agit de l'inspection post-mortem. Les carcasses sont préparées pour être pesées et classées par photographie. Elles peuvent ainsi être évaluées en fonction de leur gabarit. La traçabilité est de nouveau contrôlée. Placées dans un local frigorifique, les carcasses reposent alors au minimum 24 heures pour réfrigérateur et maturer, selon une durée variable. Suivant les circuits de commercialisation, la viande sera livrée directement en carcasse, quartier ou préparée et mise sous barquette. Ah bah c'est automatique.